Il y a encore quelques années, styliser des pages web en CSS c'était à coup de float et de position. Mais ça, en 2009, c'est terminé. Le monde du front-end est chamboulé, Flexbox est né et rien ne sera jamais plus pareil. Voyons voir comment ça marche. DisplayFlex. Tout d'abord, il nous faut un élément parent contenant des éléments enfants. Dans le CSS, je sélectionne le parent dont la classe est container et lui donne la propriété DisplayFlex, ce qui va créer deux axes invisibles, l'axe par défaut qui est l'horizontal et l'axe vertical. Flex direction. Par défaut, l'axe est horizontal et la propriété flex direction a la valeur row. Les éléments enfants sont alors comme rangés en rang. Pour utiliser l'axe horizontal, on passe la valeur colonne à flex direction. Maintenant, ils sont rangés en colonne. Justify content. On peut jouer sur l'alignement de nos éléments en utilisant la propriété justify content qui est réglée sur flex start par défaut. Si on lui donne la valeur flex end, nos éléments sont poussés au bout de la rangée. Center va les positionner au milieu de la ligne. Space between va ajouter un espace régulier entre le premier et le dernier élément. Space around est similaire à space between, à l'exception qu'il y a un espace supplémentaire sur les côtés. Enfin, space evenly va ajouter un espace proportionnel entre tous les éléments. Ça, c'est pour l'alignement horizontal. Pour l'alignement vertical, c'est la propriété align items qui va nous intéresser. Align items. Par défaut, align items est réglé sur flex start. Flex end déplace les éléments au bout de l'axe vertical. Center va centrer nos éléments au milieu de l'axe. Et baseline va aligner nos éléments selon la base de leur texte. On peut voir ça plus clairement lorsqu'on augmente la police d'un des éléments. Les trois éléments sont alignés suivant la base du texte. On a vu que Justify Content jouait sur l'alignement horizontal des éléments et Align Items sur l'alignement vertical. Mais ça, c'est parce que Flex Direction est réglé sur Row. Si Flex Direction passe à colonne, alors tout est inversé. Justify Content va jouer sur l'alignement vertical, tandis que Align Items sur l'horizontal. Et si t'as compris ça, t'as capté le principe de Flexbox. FlexWrap. Si j'ajoute plus d'éléments enfants aux parents, on voit qu'ils se serrent jusqu'à s'écraser l'un contre l'autre. Ça, c'est parce que par défaut, la propriété FlexWrap est sur nos wraps. Pour régler le problème, on lui donne la valeur wrap. Wrap, en anglais, ça veut dire envelopper. Maintenant, nos éléments conservent leur taille d'origine et retournent à la ligne lorsqu'ils n'ont plus de place. Ils sont comme enveloppés dans le parent. Align Content. À ne pas confondre avec Align Items, Align Content ne fonctionne que si on règle FlexWrap sur Wrap et que nos éléments se chevauchent. Ça permet d'aligner tous nos éléments, un peu comme le faisait Align Items finalement. Donc FlexEnd va plaquer tous nos éléments au bout de l'axe vertical. On a aussi Center, Space Between, Space Evenly et Space Around. Gap. Avec la propriété Gap, on peut ajouter des espaces sur mesure entre nos éléments. Ici, j'ajoute un rem et les éléments se décollent. Flex Grow. Toutes les propriétés Flexbox qu'on a vues jusqu'à maintenant s'appliquent dans l'élément parent. Mais il y a des propriétés Flexbox qui s'appliquent directement sur les enfants. C'est le cas de FlexGrow. D'abord, supprimons quelques éléments pour n'en laisser que 3. On peut sélectionner bidule 3 et régler sa propriété FlexGrow sur 1. Il va alors s'étendre pour prendre toute la place libre de l'axe. Même chose si j'applique la règle sur le premier ou le deuxième élément. S'ils ont tous FlexGrow à 1, alors l'espace restant sera partagé proportionnellement entre chaque élément. FlexShrink. Ça définit à quelle vitesse un élément rétrécit par rapport aux autres. Si je mets FlexShrink à 5 au premier élément et que je rétrécis la page, bidule 1 va rétrécir bien plus vite que les deux autres. Et si je ne veux pas qu'il rétrécisse du tout, je peux mettre FlexShrink à 0. FlexBasis. Cette propriété définit la taille d'un élément avant que l'espace restant soit distribué. Mes éléments sont des carrés de 150 pixels. Si je donne FlexBasis 200 pixels à bidule 1, alors sa largeur initiale sera remplacée par 200 pixels. Si je mets 0, alors je le rétrécis au maximum. Flex. À ne pas confondre avec la valeur flex de la propriété display, la propriété flex regroupe les trois précédentes propriétés, FlexGrow, FlexShrink et FlexBasis. Donner 2 fois 1 à flex revient à donner la valeur 1 à FlexGrow et FlexShrink. FlexBasis prenant une mesure comme valeur. Cette écriture peut être raccourcie en écrivant flex 1 et 30 pixels. Align Self. Cette propriété permet de spécifier à un seul élément son comportement sur l'axe vertical. Par exemple, mettre Align Self Center à bidule 1 le déplacera au centre. Autre valeur possible, Flex Start, Flex End et Baseline. Order. Par défaut, nos éléments sont rangés par ordre d'apparition dans l'HTML.
Grâce à Order, on peut changer l'ordre d'un élément. Par défaut, Order est à 0 pour tous les éléments. Si je veux que bidule 3 se place en premier, je lui mets Order -1. Si je veux que bidule 1 se place en dernier, je lui mets 1. Si tu souhaites t'entraîner et devenir un pro en Flexbox, tu peux jouer à un jeu. Ça s'appelle Flexbox Froggy, et c'est gratuit. Si tu préfères un peu de lecture, il y a l'article interactif de Josh Como, qui vaut le détour. Si le concept de la vidéo t'a plu et que tu trouves mon nombre d'abonnés ridicule, laisse un like et abonne-toi. À la prochaine vidéo.